Salut YouTube, bonjour à tous, bienvenue dans mon garage. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Pour poursuivre la vidéo de la détention d'armes, donc vous avez compris qu'avec ça, j'ai acheté une arme, bien évidemment. Donc qu'est-ce que j'ai pris ici? Ici aujourd'hui, on va faire juste un unboxing, un déballage de l'arme que j'ai acheté, parce que c'est une arme que j'ai acheté seulement hier, je n'ai pas encore tiré avec. Donc je vais faire une présentation rapide donc du Smith & Wesson 1911 en 9 mm version Pro Series. Allez, on y va. Donc on a une boîte en plastique Smith & Wesson qui est d'assez bonne qualité, on va dire. Bon, voilà. Alors on y va. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte? Alors, on trouve ici le classique cadenas. Alors moi je les utilise, pourquoi je vais acheter mes roues de ponté à 10 € alors que le fabricant me fournit un cadenas, donc j'utilise ces cadenas pour verrouiller mon arme lorsque je vais au stand de tir. Hein, voilà. Après chacun fait comme il veut. Alors ici on a, c'est un parti collé. Alors ça c'est un duplicata de mon autorisation de détention, si jamais je me fais arrêter par les flics, elle est dans la boîte. Alors congratulations, merci d'avoir acheté le Smith & Wesson. Ben ouais, on aurait pu acheter autre chose, mais on n'a pas trop le choix en France, donc comme je dis dans une précédente vidéo, j'aurais bien voulu le Sig Sauer X5 à prix égal, puisque ce pistolet je l'ai payé quand même 2230 € ou 2250 €, je sais plus, donc il est quasiment au même prix que le X5, mais il est de bonne qualité, il semblerait. Bon, ça, hop, ici on a la notice Smith & Wesson, donc voilà. Ce qui est bien, c'est qu'à un moment donné, on aurait bien aimé aussi que ça soit écrit en français, quoi, mais bon, il faut croire que dans l'armement, ils n'ont pas de traducteur. Voilà. Hop, et ça de côté. Alors, ici, il y a un petit papier, qui n'est même pas un papier gras. Je pensais que pour conserver une arme, il mettrait au moins un papier gras, comme on fait dans la mécanique de précision. Ceux qui connaissent, c'est du papier gras qui empêche de la rouille, bien évidemment. Alors, on trouve ici un signaleur de chambre vide. Quand vous allez au stand de tir, c'est bien pratique. Moi, je l'ai fait avec du fil de débroussailleuse. Un bout de fil de débroussailleuse plastique, alors on a le canon. Ça fait l'affaire, ça coûte pas cher. Bon, là il est fourni, c'est pas plus mal. Voilà, hop. Ici, on a une clé de bushing qui est en plastique. Même pas en fer, mais en plastique, alors au moins l'avantage de ne pas rouiller. Voilà. C'est pauvre, les gars. Je vous dis franchement, on pourrait s'attendre à avoir vraiment plus de choses dans la baloche. Il y a deux chargeurs avec cette arme. Alors, c'est des chargeurs 10 coups. Ce qui est bien, parce que sur certaines armes, tout en étant en 9 mm, il reste sur 7 ou voire 8 coups, comme les Kimber par exemple. Les Kimber, il y a 8 coups. Alors moi, quand je vais au stand de tir, normalement, il faut faire des séries de 5 tirs. Moi, ça me gonfle, je remplis mon chargeur et je tire. Donc voilà. Donc là, je peux au moins tirer 10 coups, ce qui est appréciable. Le chargeur a l'air d'assez bonne qualité. Voilà, bon, le chargeur, ça, on le lève, et donc voilà la bête. Alors honnêtement, c'est vraiment une belle arme, une finition vraiment impeccable. Ici, Pro Series. Alors bien évidemment, je ne l'ai pas fait à la vidéo, mais j'ai déjà vérifié que l'arme est vide. Voilà. Donc vraiment une belle finition, très agréable, La prise en main, moi qui ai quand même des mains de taille pas petite, mais pas grande non plus, mais taille moyenne, il y a une très bonne prise en main, si vous le voyez. Les doigts passent bien. Alors sur un SIG version P226 classique, je sais plus, un SIG normal,
Ici, le chargeur arrive quasiment au niveau des doigts. Alors, on va dire qu'on a un petit peu les doigts compressés, ce qui n'est pas forcément agréable. Moi, j'aime bien être... voilà, c'est un petit peu le choix qui m'a décidé sur cette arme, c'est que j'aime bien une bonne prise en main. Hein, voilà, on a la place de mettre la main, c'est appréciable. C'est appréciable. Après, ici, on a des plaquettes Rocco. C'est un fabricant américain, je ne sais pas ce qu'il y a de spécial. Bon, voilà. Là, on a un quadrillage qui est assez doux, assez agréable. Et ici, un quadrillage qui est un petit peu plus intense. Mais qui n'est pas agressif quand même. Hein. Voilà. La hausse est réglable en hauteur et en dérive. Hein, elle est placée assez basse dans l'alignement. Seul défaut, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, on aurait aimé avoir des points blancs. Bon, au pire aller, ici avec un petit pinceau, un petit point blanc, bon. Dommage que ça ne soit pas fait par le fabricant, on aurait aimé. Voilà. Bon, après, ceux qui veulent customiser leur arme, vous pouvez rajouter, bien évidemment, d'autres organes de visée. Après, bon, quand on paye un pistolet quand même à ce prix-là, on n'a plus forcément envie de customiser, hein, c'est une question de budget après, donc bon, voilà. Enfin, tout ce qui se rajoute coûte encore de l'argent. Donc, voilà. Voilà, très belle fabrication. Alors, hier quand j'étais chez l'armurier, j'ai fait ça avec. Pourquoi? Quand vous prenez un tampouillot par exemple, que vous le secouez, ça fait blum 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 blum. Ben là vous pouvez secouer, pas de bruit. Voilà, pas de bruit, donc c'est vraiment un bel ajustage. L'arme elle est très dure, ça sent l'arme neuve. Franchement il faut forcer pour l'armer quoi. Donc voilà, c'est vraiment une arme. D'ailleurs écoutez le retour de culasse. Voilà. C'est quand même violent quoi, hein, donc c'est vraiment une arme neuve qu'il faut rôder. Voilà, ici éjection du deuxième chargeur. Voilà, alors je vais pas le démonter, j'ai pas encore essayé de le démonter. L'armurier a démonté la culasse hier pour me faire voir. Alors pour la remonter, une vraie galère, surtout pour remettre cette pièce. Il n'arrivait pas à aligner la pièce ronde, vous savez, qu'il y a sur les 19-11. Pourquoi? Parce que comme la pièce est neuve, en fait, elle ne se balade pas dans l'arme au moment où je remets la culasse, et puis au moment où il enfonce, la pièce se met, se remet pas en face. Bon, c'est un coup à prendre, hein. Voilà, c'est pas dramatique. Ici, on a une sécurité ambidextre, droite et gauche. Ok. Le truc qui me chagrine un petit peu, c'est que d'ordinaire, il y a un point rouge sur les armes. Donc quand le point rouge est apparent, c'est que l'arme est prête à tirer. Bon, là, le cas échéant, il n'y a pas de point rouge. Voilà. Vraiment une finition superbe, quoi. Superbe. Alors, comme je vous ai dit, l'avantage d'avoir une arme en 9 mm, ben, c'est que comme on est limité au niveau des munitions, ben, si vous voulez multiplier vos munitions, ben, vous achetez une autre arme en 9 mm, ce qui va vous permettre d'avoir 2 fois plus de munitions que vous pourrez tirer à votre gré avec une arme ou une autre. Voilà. Alors, cette arme, combien elle pèse? Alors, la balance, on tape 0. J'ai dit tar 0. Voilà. Alors, là, elle est avec le chargeur. Je vais essayer de ne pas la rayer. Alors là, on est à 1,2 kg sans munitions. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. 1,2 kg. Bon, elle est donnée pour, je crois, 1134. 1134. Bon, mais une fois qu'on a mis le chargeur, on est à 1200. C'est une arme qui est moyennement lourde. Moyennement lourde. Bon, elle est agréable. Voilà, elle est agréable. Après, le 19-11,
ça reste aussi une arme indémodable, hein. C'est vraiment, vraiment magnifique. Le choix des Smith & Wesson a été généré par le fait que si un jour je veux la revendre pour prendre une autre arme, histoire de ne pas les stocker, un Smith & Wesson, à mon avis, c'est une valeur sûre, donc ça se vendra toujours et sans difficulté. Voilà. Il y a la queue de détente donc qui est allégée, le chien style squelette, donc voilà, c'est vraiment voilà. Je me languis de faire mes premiers tirs avec. Je sais pas si l'arme est réglée. Alors chez SIG, lorsque vous ouvrez une mallette, vous avez une feuille avec lequel il y a eu 5 balles de tiré, 4 ou 5 balles, je sais plus, qui atteste que l'arme a été réglée. Là, l'armurier n'a pas su me répondre en fait si elle est réglée ou non. Voilà. Alors j'ai serré, je vois qu'ici il y a quelques traces de tournevis. Alors donc est-ce qu'elle a déjà été pré-réglée chez Smith & Wesson? J'espère, parce que franchement quand vous achetez une arme à ce prix-là, si en plus il faut vous la régler, bonjour l'angoisse quoi. C'est pas si simple que ça de régler une arme. Donc voilà. Lorsque j'aurai essayé de la démonter et de la remonter, je ferai une vidéo de démontage remontage. Bon, je vais d'abord y aller tranquillou, hein. Tranquillou, je vais pas commencer à la mettre en pièces détachées inutilement. Voilà la présentation du Smith & Wesson, hein, en version Pro Series. Ce qui a été modifié chez Smith & Wesson, comme expliqué l'armurier, c'est l'éjecteur. Avant, l'éjecteur était à l'intérieur sur le 1911. Là, ils les ont mis à l'extérieur. Comme ça, ils n'ont plus de problème, avec l'éjecteur de cartouche. Voilà. On voit quand même ici, vous voyez l'ajustement de la culasse, c'est quand même du bel ouvrage. C'est quand même du bel ouvrage. Alors pour 200 € de moins, j'ai vu une version où la hausse n'est pas réglable, elle est fixe. Hein, donc à vous de voir. Il y a deux versions, hein, c'est un peu comme les Kimber. Hein, les Kimber c'est pareil, vous avez une version avec hausse réglable et hausse non réglable. Bon, ben là c'est la version réglable. Hein, voilà. Voilà les amis, à une prochaine vidéo. Quand j'aurai essayé, je vous dirai ce que ça vaut. Si j'arrive à faire une vidéo au stand, c'est pas toujours simple au stand quand même. Si j'arrive à faire une vidéo, je vous ferai voir de quoi il en retourne. Hein, et puis voilà. Si ça vous a plu, écoutez, vous pouvez me poser quelques questions, il n'y a pas de souci, je vous dirai de quoi il en retourne. Hein, je vous remercie à tous, merci, bonne journée.